Piqûre de rappel, le nouveau quintet, vous savez, c'est 2 euros comme avant. En revanche, ce qui a changé, c'est qu'on gagne plus d'argent qu'avant parce qu'il n'y a pas de 4 sur 5 qui grévait à lui seul 35% de la masse, ce qui grévait les rapports ordre, désordre, bonus 4, bonus 3. Là, nous n'avons plus que le bonus 4, le bonus 3, l'ordre, bien évidemment, et le désordre. Nous sommes dimanche. Cela tombe bien parce que le dimanche, il y a une tirelire que se partageront intégralement tous les gagnants. Bonjour à tous, rendez-vous à tous dimanche à Vincennes dès la première course parce qu'il y a la battle. Je serai aux côtés de Marie-France Bertella et de Nicolas Labouras. Nous animerons une équipe de 5 turfistes. Les plus chanceux ont été tirés au sort par rapport à l'inscription que vous avez eu la gentillesse de faire sur le site. Il n'y en avait que 5. Désolé pour les autres, mais l'essentiel est de participer. Donc une battle où Canal Turf sera opposé à Zone Turf, aux Parisiens, à Paris Turf, à Equidia et à RTL. Rien que ça. Bref, tous à Vincennes pour la battle, mais également pour le Grand Prix de Belgique qui est votre quintet. 4 bases à mes yeux dans ce quintet. Tout d'abord, le numéro 13, Ridley Express. Ridley Express n'est autre que le tenant du titre dans le Grand Prix d'Amérique. Il vient de faire une rentrée sur la piste de Vincennes en se classant deuxième derrière le champion Bold Eagle. Vous vous en souvenez, c'était dans le Grand Prix de Bourgogne. C'est très bien comporté ce jour-là. Là, il reste ferré, mais ce n'est pas très grave. En valeur, il a quand même la marge pour battre ses concurrents du jour. Les 2 basirs sont à prendre également en considération. Le numéro 5, Davidson Dupont, que drivera d'ailleurs dans le Grand Prix d'Amérique Franck Ouvry. Davidson, lui, vient de très bien se comporter, ferré, il reste ferré, mais c'est un cheval que finalement le déferrage n'améliore pas plus que cela. Le déferré totalement, c'est le numéro 11, Bélina Josselin, que drive le patron Jean-Michel Bazir. Elle va faire feu. Jean-Michel veut voir quelque chose. Elle va peut-être pas donner l'essentiel, montrer l'essentiel de ses moyens, parce que l'objectif c'est dans 15 jours, le Grand Prix d'Amérique, mais ça va montrer quelque chose. En tout cas, elle reste sur une performance de choix, dernière en pleine dans le Grand Prix de Bourgogne. Elle s'est classée au premier rang des battus, 6e, ce n'est pas mal du tout. Et une 4e base, le numéro 4, Cash Gamble, toujours la liste du Grand Prix, la ligne du Grand Prix de Bourgogne. Cash Gamble qui a inexplicablement pris le galop, ce qui a servi quelque part les intérêts de Bold Eagle à la sortie du dernier tournant, mais qui peut se réhabiliter sur cette distance qu'il adore de 1850 mètres, et surtout, il retrouve son driver fétiche. 4 bases donc, vous disais-je. Le numéro 5, c'est Davidson Dupont. Le 4, c'est Cash Gamble. Le 11, c'est Bélina Josselin. Et le 13, c'est Ridley Express. On va descendre maintenant les 10 autres concurrents de ce quintet, en commençant par l'As des Ornightin. Quelle déception, mais on a un driver, enfin un driver, Mathieu Abrivard, sur ce bon cheval, qui est capable de faire un truc, une 4e ou une 5e place à une cote qui sera supérieure à 25 contre 1. Moi, cela me va. Je laisse de côté totalement le numéro 2, Bayakeno. À mon sens, elle est surclassée ici, même si elle est en forme. Le 3, Eridan, est capable de conserver une 5e place, mais je le trouve quand même un peu tendre par rapport à ses aînés, et on l'aurait éventuellement préféré sur une distance plus courte, mais il fait avec, 2850 mètres. D'autant que son entraîneur, Sébastien Garato, a dit que le Prix d'Amérique, il fallait peut-être pas y compter avec lui. Le numéro 6, Delia Dupomereux, reste ferré. Autrement dit, ce sera sans moi dans le pronostic que je vous livrerai. Le numéro 7, Charlie Noyer, reste ferré également. Ça va être compliqué, à mon avis. On le laisse de côté. Attention au 8, Usa Josselin, qui est capable, parce qu'elle va sans doute faire le petit parcours pour finir de conserver une 4e ou une 5e place. C'est bien comporté d'ailleurs sur une distance qui lui allait parfaitement, celle des 2100 mètres de la grande piste du Grand Prix de Bourgogne. Là, c'est un peu long, mais elle ne sera pas ridicule. Attention au 9, Cara Williams, déféré des 4 pieds, toujours en vue dans les différentes préparatoires à ce Grand Prix d'Amérique, et qui est capable, une nouvelle fois, de conserver un bel accessite. Peut même vous servir de base, un peu spéculatif. J'ai laissé de côté le 10, Valkochnila, parce qu'il me semble un peu sur la descendante. C'est en outre son premier parcours avec son driver du Prix d'Amérique, à savoir François Lagadec. Le 12, Billy de Montfort, trouve une distance qui est un peu pour elle le bout du monde, on élimine. Quant au 14, Burt Parker, il reste ferré certes, mais c'est le plus riche du lot, et c'est le tenant du titre. Ferré, il l'était l'année dernière lorsqu'il s'est imposé dans ce Grand Prix de Belgique. C'est une chance tout à fait régulière, même s'il vient de décevoir dans le Grand Prix de Bourgogne. Alors n'oubliez pas, tout d'abord la battle, rendez-vous à Vincennes dès la première dans le Grand Hall, et ensuite mes 4 bases du Grand Prix de Belgique, le numéro 4, Cash Gamble, le 5, Davidson Dupont, le 11, Bélina Josselin, et le 13, Ridley Express, et ensuite vous jouez comme vous voulez au nouveau quintet. Ciao, merci de votre fidélité, et à la semaine prochaine, même endroit, même heure.